Derrière toute la bataille que vous voyez là, Paul Saint-Pierre Plamondon, en point de presse, qui soulève des questionnements sur le financement du Parti libéral, puis là, tu sais, pose la question, crime organisé, après ça, l'indignation dans l'autre camp, les libéraux, le show de boucan en fin de semaine, là, la conférence de presse de Charles Milliard qui dit, M. Plamondon, si vous vous rétractez pas, on va vous poursuivre pour diffamation. Puis après ça, PSPP qui répond en après-midi, qui persiste et signe, puis qui soulève d'autres questions. Derrière ça, il y a toute la notion de la liberté d'expression, la diffamation. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire, va nous aider à démêler tout ça. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. Bon, alors là, à la base, là, c'est quoi les règles au niveau de l'immunité parlementaire? Puis après ça, est-ce qu'on est vraiment face à un cas de diffamation où Paul Saint-Pierre Plamondon a le droit de soulever des questions puis de s'interroger? Bien, effectivement, c'est délicat. La même situation serait arrivée en chambre, il y a une immunité, donc il n'y aurait pas de poursuite. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon aurait fait allusion, question où on veut faire référence au crime organisé qui serait infiltré dans le Parti libéral. Bien, tout de suite, la présidente serait intervenue disant, c'est pas une question qui se pose, ça serait fini déjà. Paul Saint-Pierre Plamondon se serait rétracté, ça aurait continué. Mais là, c'est une déclaration qui est faite en dehors de la Chambre. Il n'y a pas d'immunité. Et c'est sûr que là, tu sais, moi, je vois ça tous les jours dans mon bureau. Moi, j'appelle ça, c'est beaucoup d'orgueil, d'enfantillage, évidemment, parce que ils savent pas dans quoi ils s'embarquent, là, dans une poursuite en pleine élection. On en a pour 2 ans devant les tribunaux en diffamation et en diffamation dans le domaine politique. Là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on le sait, la Cour suprême le dit, tu mets le pied dans l'arène politique, la patinoire là, est énorme, Alexandre. C'est très large. Avant qu'on détermine qu'il y a diffamation, ça prend quelque chose de sérieux. Et là, on se pose la question, c'est sûr qu'on est allé quand même loin, là, parce que de dire, il y aurait eu de la fraude, il y a eu de la malversation, il y a eu ça au parti, c'est une chose. Mais là, d'inférer que le crime organisé pourrait faire partie du Parti libéral, là, c'est là que la ligne peut-être est franchie. Ouais. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, et ce serait le débat devant la Cour, il dirait, non, moi, j'ai pas voulu insinuer que le crime organisé était dans le parti. J'ai posé une question. Donc, c'est comme ça qu'il se défend. Il pose une question et là, c'est ça qui devrait être tranché si la bataille commence, mais je leur conseille vraiment pas. Bon, ça, c'est la genèse de tout ça. Mais là, Maître Bernier, à partir du moment, exemple, où Charles Milliard met en demeure Paul Saint-Pierre Plamondon, la notion de mise en demeure sur la scène judiciaire, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi les actions qu'on doit poser ou ne pas poser? Puis c'est quoi les conséquences? Mise en demeure, Alexandre, là, tout le monde peut écrire une mise en demeure. On met dedans sous toute réserve sans admission parce qu'on ne veut pas que ça soit déposé devant le juge si on n'a pas dit tout exactement les faits, parce que ce n'est pas le travail qu'on fait quand on dépose une requête introductive d'instance. Donc, une mise en demeure, pour vulgariser, c'est une lettre de menace. C'est une menace de « fais ça » ou « ne fais pas ça » ou « donne-moi ça, sinon je vais te poursuivre ». Et là, on met en demeure, mais ça n'a pas de valeur juridique en tant que telle que la menace qui est sur le papier. Et souvent, nous, quand on fait une mise en demeure, des fois, ça fait trembler parce que là, on est déjà prêt, on va mettre de la jurisprudence, on va donner des exemples de cas concrets où des gens ont été condamnés. Et là, on envoie ça par huissier à l'huissier de BAC. C'est pas agréable à recevoir une mise en demeure non plus, mais ça n'a pas de valeur juridique en tant que telle. Ce qui a une valeur, c'est ce qu'on va voir la suite, là, s'il ne se rétracte pas. Et là, on va à la Cour supérieure, dans ce cas-là, j'imagine, pour demander à ce qu'il se rétracte, demander des dommages. Et là, c'est un recours formel. Là, c'est la vraie poursuite. Il y a un numéro de cour, on a payé des frais, et là, il y a des avocats qui embarquent, et la guerre prend. La guerre en diffamation, Alexandre, le plus gros problème, moi, souvent, des gens viennent me voir, j'ai été diffamé, je veux poursuivre. Oui, mais c'est public.
ce que tu reproches que l'autre a dit en public qui te nuit, qui nuit à ta réputation, tu vas remettre ça encore et encore et encore dans les médias. Donc, Charles Milliard, s'il poursuit, là, on entend parler de ça pendant 2 ans, là, de dire est-ce qu'il y a infiltration ou est-ce qu'on peut lier le crime organisé au Parti libéral? C'est pas payant pour lui dans les élections, évidemment. Ça te déraille un plan de campagne. Est-ce que ça pourrait vraiment entacher soit la réputation du Parti libéral ou du Parti québécois? Est-ce que vraiment ça peut faire quelque chose ou c'est que de la poudre aux yeux, justement, à l'autre de la campagne électorale? Bien, c'est ça, on peut y réfléchir de 2 manières. Ils sont sur le spotlight, là, je veux dire, c'est la couverture médiatique. Est-ce que c'est bon? Parlez-en en mal ou en bien, tant que vous en parlez. C'est à savoir. Mais on sait, avec vos bons analystes politiques à Cube, ils disent toujours, les Québécois n'aiment pas la chicane. Donc, moi, si je fais des prédictions là-dedans, je leur souhaite que ça tombe mort au feuilleton, là, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est la nature humaine, je vois ça tous les jours. L'orgueil, j'aime mieux de donner de l'argent, je veux qu'ils se rétractent. Au début, on est dans l'orgueil, puis c'est sûr que pour le Parti libéral, on veut pas faire ce lien-là. Imagine, on ne peut pas faire ce lien-là, il n'y a pas de preuve qui dit... Tu sais, imaginez si le crime organisé est infiltré dans un parti. Là, on se ramasse dans une république de bananes. Là. Mais c'est la nuance de la manière que Paul Saint-Pierre Plamondon le dit. Et je vais vous dire, là, je leur donne un conseil là, qui se parle. Moi, je les entends des 2 bords, là, comme je vois ça souvent, et ils disent la même affaire. Paul Saint-Pierre dit « j'ai pas voulu faire ce lien-là, je posais une question ». Et l'autre, il dit tu laisses croire que c'est ce que tu dis. Il se parlerait, j'ai mis dans une salle 25 minutes, puis c'est réglé cette histoire-là. Passe à autre chose, on fait de la politique. Allez bruncher puis régler ça. Oui. Merci, Maître Bernier. Plaisir, bonne journée.